on a entendu la partie civile se féliciter, applaudir. C'est une belle décision, une reconnaissance pour les victimes. Vous partagez l'avis? C'est une décision importante en tous les cas. Parce que c'est la première fois qu'un signal est donné aussi fortement que personne ne peut se prévaloir de l'impunité. Personne n'est en dehors de la justice sur les violences faites aux femmes. Et je trouve que ça manquait ce message-là en fait. Aujourd'hui, il est clair qu'on peut être un monstre du cinéma, on peut être une star internationale, on peut avoir 250 films à son palmarès, et pour autant être un homme devant des juges et rendre compte de ses comportements. Et c'est une décision très très importante pour le mouvement MeToo, et je salue évidemment à la fois le courage, mais l'immense force qu'ont eu ces victimes, les deux qui sont là. Elle était présente aujourd'hui. Voilà, les deux qui ont porté plainte pour agression sexuelle sur le film Les Volets Verts, mais aussi je salue le courage et l'immense ténacité de Charlotte Arnoux, qui est passée par des phases très difficiles et qui tient. Et je pense à elle aujourd'hui parce que cette condamnation, évidemment, pour elle, annonce probablement un procès plus facile. Ça ouvre la voie oui. pour les suites. Un mot, parce qu'on a vu ce qu'avait donné aussi ce procès, on a vu la violence des avocats de Gérard Depardieu, parfois à l'égard des victimes, et la difficulté de porter ce combat. Oui, oui, et ça dit quelque chose hein, aussi, la défense de cet avocat qui utilise les ressorts du sexisme, les ressorts de la violence et de l'agressivité envers les femmes pour défendre son client qui est accusé de sexisme et de violence envers les femmes. Des femmes traitées d'hystériques, de menteuses, de vénales. Oui, oui, et tout cela, c'est tout cela en fait, c'est tout cela qui a été condamné, je pense, aujourd'hui, parce que dans la condamnation, il est dit aussi que la défense de Gérard Depardieu n'a pas été à la hauteur de l'enjeu, et derrière, c'est, je pense, un monde qui s'en va, un monde qu'on laisse derrière nous, et réjouissons-nous de cela parce que celui qui arrive est bien mieux. Vous pensez qu'il y aura un après cette affaire, première affaire Depardieu? Ah oui, je pense que là, le mouvement MeToo, qui est ce mouvement qu'on essaye de faire taire à tout prix, hein, vraiment, à chaque fois qu'il y a des témoignages, on essaye de les décrédibiliser, de délégitimer les victimes, on s'attaque à leurs paroles, et bien finalement, ce mouvement MeToo, envers et contre tous, continue sa route, continue son chemin et engrange des victoires. Alors évidemment, on pourrait imaginer que ce soit des victoires plus nombreuses, etc. Mais celle-ci en est une. Une première victoire importante. Cette décision, donc saluée par la partie civile, le tribunal a globalement suivi les réquisitions du parquet, estimant que Gérard Depardieu ne semblait pas avoir appréhendé ni la notion de consentement, ni les conséquences délétères et traumatisantes de son comportement à l'égard des femmes qu'il a agressées. Lui a reconnu des gestes déplacés, mais toujours nié l'agression sexuelle. Il fait donc appel aujourd'hui. Vous parlez de posture, je crois. Oui, c'est une posture où il ne reconnaît jamais, où il ne dit jamais, où il ne s'excuse jamais, il n'a aucune considération pour les femmes qui ont été ses victimes, et en fait ça dit aussi quelque chose. Et moi je voudrais vraiment insister sur un point, c'est que Gérard Depardieu, on l'a aimé, et moi j'ai fait partie des personnes qui l'ont aimé dans des films, qui l'ont trouvé magnifique, de subtilité dans ses rôles, etc. Mais il faut aussi comprendre qu'un personnage comme Gérard Depardieu, qui peut faire montre d'autant de subtilité dans un film, eh bien peut aussi être un personnage extrêmement grossier, violent et vulgaire. Et en fait, c'est cela que montre aussi ce procès, c'est que il y a des gens qu'on aime, qu'on admire, je pense dans des familles, des patriarches, des gens, ou dans notre travail, ou dans des associations, peu importe, il y a des gens qu'on peut aimer, et pour autant qui ont des comportements comme ça. Et je pense que c'est ça le deuil que l'on a à faire aussi collectivement pour faire avancer la lutte contre ça, c'est le débat du moment, savoir séparer l'homme de l'artiste. Ça, c'est un débat qui est en train de revenir, d'être régulièrement agité. Je pense à l'affaire Quentin. Il peut y avoir de très grands artistes, il n'en reste pas moins, il n'en demeure pas moins. Une peine de prison avec un sursis simple, assorti d'une privation des droits civiques, et son nom va être inscrit c'est incroyable. Dans un fichier. Ça, c'est symbolique, parce qu'on parle pas de n'importe qui. Vous dites c'est un homme qui est jugé aujourd'hui, d'autres parlent de monstre sacré du cinéma. On a vu les adresses se multiplier pour lui apporter le soutien, jusqu'à Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas n'importe quelle personne qui a été condamnée aujourd'hui. Non, c'est pas n'importe quelle personne. Et le détail que vous notez, qui est très important, l'inscription au fichier des délinquants sexuels, c'est quand même,
Moi, quand j'ai lu ça, j'ai moi-même été surprise de cela. Vous Parce vous que attendiez pas à ce que ça aille si loin? oui, et puis je pense que maintenant, il va falloir attaquer la question de la Légion d'honneur, de ces paroles d'Emmanuel Macron qui ont encore une fois protégé Depardieu et minimisé la parole des femmes. Et maintenant, la bataille continue. La bataille continue.